les générations futures vers le triomphe. Puisse bëccëg bi ñu ngi leen di ndokkeelit ci xew-xew bi ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaaro bi suñu kilifa as-Sayyid Mouhamadul Moustapha Sy di jël nuyoo yépp ak ziyaaro yépp di ko teg ci suñu loxo capitaine Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy di nuyu di ziyaara ñi mu ko bokkal ñépp di nuyu mbokk boppam suñu maam Serigne Babacar Sy di nuyu yaay mi nga xam ni mooy yaayu daara ji bokk ñu uuf di nuyu sama yaay soxna Fatima di nuyu mbokk boppam soxna Xajja di nuyu suñu goro suñu frère Mouhamadul Moustapha di nuyu di ziyaara suñu wayjuru bopp yi di wóllëre ci góor gi di léppam di leen masawu coono donte xam naa sax la seen maam Cheikh doon wax rekk radiyallahu taala anhu dafa daan wax ni innama al adaabu fii naa niam dafa am coono yoo xam ni ku xamoon lim lay jural ci yiw jar na sax fay ngir tegoo coono yooyu donte sax seen maam Sayyid Cheikh Ahmed Tijani bu ñu doon def heure bu ñu xëyee fii ba déwén di dellu si it du ñu yëg coono ci mbiram ndigalu kiñ ko defee it moom ndigal bum ñu jox rekk bànneex la ci ñun mu mel ni nag bu ñu doon dellu si it fii ba déwén bu ñu xëyee mën nañoo wax leneen lu wuteeg la ñu waxoon démb ndax mbiru Serigne Cheikh a yaatoo noonu ndax la Serigne Babacar Sy waxoon turandoom la donn mooy maanaahu bahrun fa laysa al aqlu nag yudriku ma waraa tawri lxija law kaana yahwaahu mbiram a yaatoo noonu xam naa nag man démb maa fi jaar nab-nabi démb maa fi jaar jàngatu waaye tey nag dafa mel ni borom daara ji moo ñëw ci daaraam waaw démb dama jàngatu waaye allahumma la adurru tey nag kiy jàngale mi ngi nii donte boo waxee sax mu ni damay taqale xam naa nag moom démb dafa mel ni tooñ na ma ndax gis naa mu ni chef religieux dafa mel ni WhatsApp yi ak Facebook yi rekk fu ma romb ñu ni ma chef religieux waaye nag moom dama xamul lu may wax ci wàllam ndax dafa am ku doon présenté benn kilifa waaye bi mu koy présenté di ko wax mooy kan baat ba mu ko tontu mooy man laa yaarifu shamsa est-ce que jant am na ko ko xamul te damay faral di wax ni y a des hommes qui essayaient de les présenter c'est se frotter à un exercice difficile. Les termes ne manquent guère car ils sont cultivés, motivés, distingués, désignés, courageux, sérieux, élogieux, savants, éloquents, élégants, compétents. Mais tous ces qualificatifs réunis sont nettement en deçà de leur valeur, car ils sont choisis par le Créateur pour guider ses créatures.
Parmi eux, celui qui a eu le mérite de se faire distinguer par son ambition, son action et son enseignement, l'initiateur du Colisée de l'éveil, le capitaine des cœurs, je voudrais nommer Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha. kon nag sëriñ bi ñëpp a ngi noonu ci sa loxo tabarakallahu ubbil nañ la suñu xel taataal nañ la suñu xol yal na yàlla jàppale yal na yàlla taxawu yal na yàlla teg la loxo yal na yàlla yeggale la mottali sa yéene ci sa kilifa mottali sa yéene kilifa ci yow ci barke ñu tedd ñi nga am ñépp kon nag si Malick bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelle est la mesure de l'homme? Par quel standard ou calcul devrait-on mesurer la valeur de cette créature si complexe et pourtant si bornée? Serait-ce de par son apparence, sa stature ou sa forme peut-être? Sûrement pas, car ces variables ne sont guère plus que des mirages éphémères, loin de garantir la présence d'une quelconque substance utile. Serait-ce de par son nom, son appartenance, est-ce que ci yax bu rëy lañ koy natte? Hors de question, car cela n'est guère plus qu'une question de chance, la loterie génétique, loin de garantir la présence de valeurs morales réelles. Serait-ce donc de par son statut social, sa renommée, et pourquoi pas sa fortune peut-être? Loin de là, car pour un lâche, se fabriquer une réputation et une fortune n'est qu'une question de quelques mensonges. La valeur de l'homme est bien au-dessus de ces charognes qui polluent les perceptions et déchirent les cœurs. Elle dépasse les pacotilles et les vanités sans intérêt de nos sociétés moralement fragiles. C'est une question d'intention, forgée par l'intense flamme de la vérité absolue et tempérée par le souffle riche de la noblesse humaine. C'est donc bien plus que des titres, bien plus que des belles paroles et bien plus que des multitudes d'autres futilités. C'est une révélation qui altère et reconstruit le fonctionnement profond de l'individu, afin de percer les apparences retardatrices et les revendications désertes des petits esprits. Entre fond et forme, entre apparence et substance, entre pouvoir et contre-pouvoir, de belles paroles peuvent aisément cacher un cœur noir. Un geste remarquable cache trop souvent une embuscade sournoise. Et des marionnettes, peu importe leur nombre, ne sauraient tenir tête à l'héritier ultime des secrets divins. C'est un sens exalté de responsabilité qui rappelle à l'homme noble que chaque droit accordé coûte un devoir rempli et chaque écart apporte ses conséquences. C'est cette vérité si vaste que Seyid Cheikh nous résume en ces mots très courts. Vous avez le droit de gagner, laissez-nous le devoir de perdre. Cet esprit de grandeur si parfaitement résumé est la mesure même de l'homme. Que vaut être gagnant si les âmes et les esprits saints périssent au nom des folies du moment? Que vaut être gagnant si c'est au coût de la dignité et de l'honnêteté? Que vaut être gagnant si tout est exécuté à la déloyale? Une nuance subtile, car la victoire n'a rien à voir avec les gains et les pertes momentanées. Gagner ou perdre, c'est une question de tendance. La victoire, c'est une question d'objectif. Pour le noble, la victoire réside dans l'épanouissement et l'évolution saine de ses frères et sœurs, de cause, d'esprit et de foi. La victoire est dans la sauvegarde farouche des valeurs utiles pour les graines de demain. Une victoire fertile
une victoire fertile au-dessus des gains futiles kon nag nahnu awlaadu tijaani ndax moo tax ñu xàmmee te xam fi ñu jëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu taxale rek yàlla xam na ni